Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission, La France bouge. Nous sommes toujours avec vous, Gilles Bloch. Vous êtes le PDG de l'INSERM. Et en France, nous, on aime mettre en avant des parcours de vie. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de changer de métier ? Bonjour Samuel Deluz. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes le directeur général adjoint d'un CHU, le CHU de Caen. Mais avant, vous étiez dans le cinéma parce que vous venez d'une famille qui travaille dans le cinéma. C'est-à-dire que d'habitude, on trouve des personnes qui sont avocates ou médecins et qui ont envie de devenir artiste peintre. Vous, c'est l'inverse. Tout à fait. Donc j'ai effectivement commencé ma vie comme assistant caméra d'abord, puis comme assistant réalisateur également. Et puis j'ai réalisé moi-même quelques courts-métrages avant de faire un grand virage à 180 degrés pour m'orienter vers un travail effectivement à l'hôpital. Vous étiez intégré dans ce milieu. Absolument. J'ai eu une enfance assez formidable. J'ai eu la chance de voir jouer Gérard Depardieu, Michel Galabru, Marielle, Noiret, Ben Kingsley, plein de gens très connus, donc une enfance qui vous met des étoiles dans les yeux. Vous parlez de l'enfance depuis le début, mais finalement ça ne vous convenait pas. Vous aviez envie d'un boulot stable, avec des horaires, aller tous les jours sur votre lieu de travail. Vous en aviez assez de travailler 3 jours par mois et ensuite plus rien. Alors ce qui est difficile effectivement dans les métiers du cinéma, c'est ce rythme d'intermittent, on parle des intermittents du spectacle, qui fait qu'effectivement on travaille par à-coup et que finalement quand un tournage s'arrête, on ne sait pas si on est en vacances, si on est en recherche d'emploi. Il y a une confusion qui est assez compliquée, surtout quand on est très jeune, parce qu'il faut essayer de prendre le rythme ou pas. Et puis je crois que de façon peut-être plus spécifique, j'ai eu besoin d'écrire aussi ma propre page. Oui, et vous démarquez peut-être de votre milieu familial. C'est ça. Et puis effectivement de faire autre chose. Donc pas possible de devenir médecin, mais vous êtes orienté vers le domaine de la santé, puisque vous avez repris vos études, des études dites utiles, c'est ce que vous avez dit à nos équipes, et vous êtes allé dans tout ce qui était finances publiques. Alors effectivement, pour s'orienter vers des métiers comme ceux-là, il faut quand même un bagage universitaire assez conséquent, classique. Donc j'ai fait du droit, de l'économie, des finances publiques. J'ai fait un peu plus tard aussi de la santé publique pour avoir des connaissances sur les métiers dans lesquels je travaillais. Voilà, donc des études somme toute classiques en effet, et qui permettaient de déboucher sur ce type de métier, avec ou sans passer des concours d'ailleurs. Et c'est finalement ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai pas eu à passer de concours. On est aujourd'hui dans une époque où finalement ce critère-là est un peu moins attendu. Et on voit que tout est possible. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général adjoint de ce CHU avec plusieurs milliers d'employés du corps médical, corps de soignants, agents administratifs. Vous regrettez pas du tout d'avoir changé de secteur, j'imagine? Non, pas du tout. Non, c'est un pas autre du tout, milieu parce pourtant. Que c'est une aventure passionnante. C'est effectivement tous les jours des nouvelles choses à voir, de nouveaux projets à conduire, et puis des rencontres aussi avec des médecins, des soignants, des directeurs d'hôpitaux, effectivement, avec lesquels on essaye d'innover et de trouver des projets qui... Quoi, tout est possible. Merci à vous, Samuel Deluz. Vous étiez dans le cinéma. Aujourd'hui, vous êtes directeur général adjoint du CHU de Caen.